Ah. Dans cette vidéo, on va finir la restauration de cette Porsche 914. J'ai déjà fait pas mal de travail dessus, donc on va rembobiner parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le début. Et puis on va continuer pour la remettre en route, la préparer pour le contrôle technique et enfin aller faire un tour dedans. C'est parti. Aujourd'hui, vidéo différente, je suis à la campagne en France, j'ai atterri de New York hier, je viens d'arriver ici, j'ai plein de choses dans la grange sur lesquelles je vais bosser et je me suis dit que ça serait une bonne idée de montrer ce que je vais faire. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu bricoler en France, ça me manque, donc retour aux sources. Et quand je dis retour aux sources, je vais passer tout mon temps à bricoler. J'ai des motos, j'ai des voitures, on va commencer sur celle-là, je vais la découvrir et je me rappelle même plus ce que j'avais fait dessus. Je sais que j'ai plein de choses encore à finir. Donc, c'est une Porsche 914. Elle est de 1971, donc c'est le Flat 4 1,7 litre dedans, et elle est sur cale dans la grange depuis trop longtemps, donc il est temps de la remettre en route. Je vais la descendre de ses cales, je vais peut-être la sortir dans la grange pour qu'on puisse faire un tour autour, voir un peu la voiture, puis on va commencer à bricoler dessus. Ok, ça monte. Bon alors, un truc marrant avec la 914, c'est qu'elle a ce cric mécanique qui rentre dans un tube sur le côté du bas de caisse. Ça marche super bien, faut juste mettre de la force à la montée, et comme ça, je peux enlever les cales. Donc je peux redescendre la voiture par terre pour la remettre sur ses roues. Maintenant, est-ce qu'elle roule si je la pousse? Ouais. Elle roule. Les freins sont pas bloqués. Il y a un mot qui dit plus de batterie et plus d'essence, c'est moi qui l'ai écrit. Donc il faut que je lui remette une batterie dedans et de l'essence. Moi je vais essayer de la démarrer. Et voilà, ça fait des années que je suis pas rentré en France, et je suis ici pour quelques jours, donc il y a du boulot. Ouais, il faut lui trouver une batterie. Bon, je me suis trouvé une batterie dans une autre voiture. Je parlerai des autres voitures sur d'autres vidéos. Je suis pas sûr que la batterie, elle ait du jus. On va essayer. Donc j'ai des câbles. On va se brancher ça. Non, il n'y a rien. Bon, pas de batterie, va falloir aller en acheter une. Je sais ce dont je vais m'occuper. Je vais vous montrer vers l'avant. Sur le pare-choc, ici, il y a ces grosses ouvertures pour les anti-brouillards que j'avais changées par des LED. Les grilles d'origine passent pas, je veux mettre du plexiglas à la bonne forme pour avoir quelque chose qui protège. Ça devrait être très joli au final. Je vais me couper dans un bout de carton, un patron, parce qu'en réalité ce rectangle-là, il n'est pas à 90 degrés, il a des angles. Donc je vais avoir les bons angles, je vais faire plusieurs essais avec du carton, ça coûte rien du tout. Et ensuite, je vais passer sur le plastique que je couperai. Ok, donc ça c'est la grille d'origine, et je disais une bêtise en fait. Parce qu'elle arrive à monter, quand je la monte dessus, elle va monter avec le phare à LED que j'ai. Mais vous voyez peut-être, c'est pas aligné, c'est ça qui me plaisait pas. Le feu à LED, il est plus vers le centre, et il n'est pas centré par rapport à ce rond-là, ça me plaît pas. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire avec du plexiglas. On va voir comment ça se passe avec le plexi. Et puis si jamais j'aime pas, bah, j'ai cette solution-là en deuxième solution. Donc on a un plan B. Pour découper le patron en carton, aux bonnes dimensions, je vais utiliser la grille d'origine. Je trace le contour, ensuite je découpe au cutter, et j'ai une forme que je peux tester. Il faut que je fasse des rayons au coin. Et c'est à peu près tout. Alors, j'ai trouvé cette plaque en acrylique, j'ai pris de l'acrylique parce que ça jaunira pas, et ça devrait pas casser. D'ailleurs, si cette plaque d'acrylique vous intéresse, j'ai mis son lien dans la description de la vidéo. Donc, à partir du patron en carton, je trace sur la plaque que je vais utiliser. Je découpe à la scie sauteuse, je ponce les arêtes pour les rendre bien droites, parce que la scie sauteuse c'est toujours approximatif, j'en profite aussi pour casser les angles, et ça devrait donner une belle finition. Ok, donc c'est bon, j'ai fait. Sur les 3 côtés que j'ai coupés, je les ai refait bien droits. Il y en a un que j'avais pas coupé qui était super droit. Donc là, on est bon. J'ai fait des rayons de raccordement, des congés au niveau des coins. Et maintenant, je vais faire les trous pour le fixer sur le pare-choc. Je prends les trous et je vais regarder s'ils sont bien alignés. Et ensuite, je perce plus gros pour le bon diamètre de vis. Bon alors, j'ai pas encore poussé la voiture dehors, donc c'est un peu serré. Mais en me contorsionnant, j'arrive à voir que ça se monte plutôt bien. Je peux finir la vitre en perçant les trous de fixation au bon diamètre. Bon, j'enlève le film protecteur. Comme ça, on aura une vitre transparente et ça sera vraiment propre à regarder. Super transparent. Et voilà, la vitre est montée. Ok, bon, donc c'est monté au moins du côté gauche, mais je vois rien du tout parce que la voiture elle est complètement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai une batterie. On va mettre la batterie dans la voiture, lui mettre de l'essence. Avec un peu de chance, elle va démarrer et ça va permettre de bouger la voiture et de pouvoir finir sur l'avant.
Maintenant, on va mettre de l'essence dedans. Alors, le réservoir d'essence sur cette voiture-là, c'est devant, en dessous le capot. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah, cette fois-ci, ça fonctionne. On a les lumières. Bon, le démarreur fonctionne. Il tourne pas vraiment vite. Ah, mais la batterie est neuve. Je l'ai même pas testé. Bon, je vais regarder la tension de la batterie. Alors, j'étais tellement pressé de monter la batterie neuve que j'ai même pas vérifié sa tension. On est pile à 12 en fait. Donc la batterie, elle est bonne. Elle a pas la grosse charge. Mais à 12 volts, elle devrait démarrer quand même. Donc je vais essayer un coup de spray de démarrage. Ça va peut-être suffire pour donner le petit coup de pouce nécessaire au démarrage. Bon, forcément, ça fait quelques années que la voiture n'a pas démarré, et puis j'avais vidangé l'essence de la voiture, donc ça démarre avec un peu de difficulté, mais au moins, le moteur a l'air de tourner rond. Allez, je vais sortir la voiture. Elle tourne, elle tient le ralenti nickel. Elle avait juste besoin d'aide pour démarrer. Je vais lui remettre son filtre air que j'ai démonté pour mettre le start pilote. Elle fait pas trop de bruit, je m'en rappelais même plus. Bah là, maintenant, on peut voir devant ce que j'ai fait. J'ai fait le côté droit aussi, il a encore le papier vert dessus, la protection verte. Peut-être que je ferai autre chose, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Ok. Maintenant, est-ce que ça démarre avec le filtre à air et sans start pilote? Bon, première victoire, je vais pas avoir besoin de démonter la moitié de la voiture pour résoudre un problème de démarrage. Elle tient son ralenti, elle est au starter là. Le ralenti est un peu haut. Elle est bien, hein. Faudra lui remettre plus d'essence. Bon, victoire. Mais vous inquiétez pas, je vais avoir d'autres problèmes bientôt. Bon alors maintenant que la voiture démarre, je vais continuer sur ma lancée, m'occuper des finitions, je vais passer sur les pare-chocs. Le pare-choc avant, vous voyez peut-être qu'au niveau de la grille ici, la peinture elle est pas nickel, il y a même un peu de rouille. Donc, je vais démonter le pare-choc avant et arrière, les emmener en peinture chez un carrossier pour avoir le look que je veux sur la voiture et ensuite je les remonterai dessus. J'ai cette voiture depuis 2008 et c'est enfin maintenant que je vais pouvoir m'occuper des pare-chocs pour de bon. Pour info, la voiture avait été complètement repeinte par le précédent propriétaire qui était carrossier. Et c'est pour ça qu'elle est saine, qu'elle n'a pas de rouille au niveau des longerons ni du bac à batterie, la maladie de 914. Par contre, vous allez me dire que vous venez de voir de la rouille sur le pare-choc avant. En fait, c'est parce qu'il y a des années, j'avais commencé à sabler l'intérieur du pare-choc, j'avais pas pu finir et j'avais plus d'accès à une sableuse. Donc l'intérieur du pare-choc est sablé avec l'acier à nu et c'est pour ça qu'il y a de la rouille de surface. Donc cette fois-ci, on va faire les choses bien. Je vais emmener les pare-chocs chez un sableur qui va pouvoir enlever peinture et rouille et donner un état de surface rugueux pour que la peinture accroche. Bon alors, ça fait plusieurs jours, il s'est passé plein de choses. Vous m'avez vu démonter les pare-chocs avant, arrière, parce que je voulais faire de la peinture et je me suis rendu compte pendant ce temps-là qu'il fallait passer un contrôle technique pour le véhicule, pour la voiture. Et le contrôle technique avec les pneus que j'avais sur la voiture, ça passait pas. Donc, j'ai cherché des pneus qui allaient bien. Je me suis trouvé des pneus. Et quand j'étais à me dire, on va enlever les pneus sur les jantes, j'aimais pas la couleur qu'il y avait sur les jantes. C'est un espèce de bleu métallisé, bleu-gris métallisé. Je voulais avoir un truc d'origine, ce qu'on a maintenant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé les pneus qui étaient sur la voiture. Et on a sablé les roues, on les a repeintes, la couleur va vraiment bien et j'ai plus qu'à les monter sur la voiture. Donc c'est ce que je vais faire maintenant et quand c'est fait, je vais vous parler des pare-chocs avant et arrière. Alors vous voyez peut-être, les nouveaux pneus ont une hauteur de flanc supérieure à ce qu'il y avait avant. Mais pour que le compteur soit juste et que le contrôle technique soit passé, c'est la taille qu'il faut, donc je remonte comme à l'origine. La voiture a ses 4 roues. Maintenant, on peut passer aux pare-chocs. Les pare-chocs, ils sont passés en carrosserie. Donc, ils ont été sablés. Ils ont eu leur primaire, leur après. Ensuite, la peinture. La peinture, ce que j'ai fait, c'est du jet black, du noir, pas métallisé, du RAL 9005, comme les bas de caisse
les jupes latérales sur la voiture. Donc on est pareil, et c'est vraiment à l'époque ce qui se faisait sur les voitures qui étaient plutôt courses. Donc ça c'est fait, la jupe, le pare-choc avant, peint. Le pare-choc arrière, ça c'était le problème. Donc ça c'est le pare-choc arrière, celui que j'avais, que je vous avais montré avant. Il a été sablé aussi, mais il y a un problème, c'est encore super lisse, donc la peinture, si jamais je peignais sur quelque chose comme ça agripperait pas, je veux pas faire ça. Et puis vous voyez le chrome, il est super balèze, c'est des années 70 fait par Porsche, donc ça va pas s'enlever comme ça. Là on l'a tiré, mais ici on n'arrive même pas à l'enlever. Donc après avoir passé plein de temps à essayer de le sabler, celui-là, on n'arrivera pas à le faire, à le peindre, pour avoir un résultat qui me plaît moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un autre pare-choc de 914 en très bon état, pas dans la bonne couleur, mais au moins en très bon état. Il est bien lisse et il n'a pas l'air d'être mastiqué parce que derrière, il a l'air lisse aussi. Ça, c'est une super nouvelle, je viens de le recevoir aujourd'hui. Il va partir en peinture, en noir, comme le reste, donc en RAL 9005, le noir non métallisé. Donc ce qu'on va faire en attendant, c'est s'occuper de l'avant. À l'avant, on a les feux longue portée. J'avais au départ de la vidéo ces LED ici. J'avais mis ces longues portées il y a quelques années. Je me disais ça va être cool. Ils sont très fins. Ça va aller super bien sur la voiture. Mais maintenant quand je regarde ça, je me dis que ça fait trop futuristique, trop moderne sur une voiture des années 70. Donc j'ai changé d'avis. Je vais pas mettre ça dessus. Je vais remettre les longues portées d'origine qui ne marchaient plus mais qui maintenant fonctionnent. Et donc c'est les Marshall d'origine d'époque qui sont super beaux je trouve. Et ils avaient des fils qui étaient complètement rigides et corrodés. Donc si je vous montre ici, vous allez voir que cette cosse-là, et ça, bon voilà, c'est du vieux. J'ai changé ça à l'intérieur du longue portée. On a des nouveaux fils avec le bon diamètre qui vont conduire suffisamment de courant. Ils sont en silicone super flexible pour l'extérieur. Les petites cosses qui vont bien. Thermo-rétractable, je me suis tout monté ça nickel. Les deux sont faits. On va pouvoir les monter sur la voiture. Et d'ailleurs, sur la voiture, quand on a ces feux-là, ils sont montés et on les voit par l'intermédiaire de ces ouvertures sur le pare-choc avant. Et donc on voit le feu qui est derrière. Si je le mets, ça doit ressembler à ça. Sur la voiture, avant, j'avais cette peinture-là jaune. Là, je viens de peindre ce rectangle noir ici. Ça, c'est le devant de la voiture. Et j'ai masqué deux grands rectangles de chaque côté. Comme ça, j'aurai un fond noir derrière les feux longue portée. Et quand on met ça, avec le pare-choc avant qui est noir, on a tout noir, le fond est noir, et on a ça en chrome et en jaune, et je pense que ça va être nickel. J'aimais pas en fait quand il y avait ça avec un fond jaune comme ça. On a une pièce en caoutchouc qui est au-dessus du pare-choc avant, et elle est là. Je l'ai poncée parce qu'elle était toute brillante. Vous la voyez maintenant, elle est mate, et là on voit toujours, c'était depuis le début, j'ai ces trous là qui sont ici, et qui sont des deux côtés en fait. On l'a ici, et puis on l'a ici. Je pense qu'il y avait des attaches rapides, comme ils ont en course de côte, en compétition. Sur ces véhicules-là, je sais pas si ce pare-choc-là, ou si cette pièce-là vient d'une voiture qui avait fait de la course, mais bon, c'est ce qu'il y avait dessus. Donc, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est utiliser une colle vulcanisante qui est utilisée habituellement pour de la réparation de pneus. Donc ça reste flexible, plutôt comme du caoutchouc, et ça va avoir une apparence différente, par contre ça va être brillant. Donc ce que je vais faire, c'est remplir les trous, ensuite je vais poncer. Une fois que ça c'est fait, que c'est bien lisse, qu'il n'y a plus de trous dessus, je vais utiliser de la peinture caoutchouc qui reste flexible, et comme ça on aura une super finition sur cette pièce-là, homogène, et on pourra remonter tout l'avant de la voiture. Et voilà, ça c'était la bande de caoutchouc du dessus de pare-choc avant d'être poncée. Elle est brillante, pleine d'imperfections, donc je vais améliorer ça. Mon but, c'est d'avoir une pièce bien lisse. Donc j'ai passé pas mal de temps à poncer. J'ai pas enlevé beaucoup de matière en fait, il y avait simplement une pellicule brillante, probablement parce que quelqu'un avait utilisé un rénovateur plastique par-dessus. Donc après avoir poncé, je mets de la colle vulcanisante spéciale caoutchouc. Ça fait des petits pâtés, donc je vais lisser ça avec la ponceuse. Voilà, c'est mieux maintenant, mais il reste des petites crevasses. Donc j'essaye un produit qui est fait pour réparer les chaussures. Il ressemble à une crème au début, mais il se solidifie, et le lendemain, c'est le moment d'utiliser la bombe de caoutchouc liquide, qui d'ailleurs s'applique vraiment comme de la peinture. Je vous ai mis les liens de tous ces produits dans la description de la vidéo. Bon, et pendant que ça sèche, on va commencer le remontage avec les feux longue portée. Bon alors, les longues portées sur cette voiture, c'est simple. Un écrou, plus 2 fils à connecter par feu, et c'est fini. Et voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Et vu que j'ai impatience de voir le résultat de mon travail sur la bande de pare-choc, je la décroche. Bon voilà, maintenant c'est sec, il n'y a plus de trous dedans, c'est plutôt lisse, j'ai passé pas mal de temps dessus à vraiment poncer pour le rendre bien. Donc vous voyez, plus de trous, je suis content de ça. On va le mettre sur le pare-choc, ensuite mettre la jupe et monter le tout sur la voiture. La bande de pare-choc en caoutchouc a des goujons, et ces goujons passent dans des trous du pare-choc tôle. Donc quelques écrous et rondelles inox, et ça devrait être bon pour des années. C'est prêt pour être monté sur la voiture. Depuis toutes ces années,
elle va enfin être montée proprement. C'est le moment de fixer les petites vitres en acrylique, qui d'ailleurs me surprennent à quel point elles sont transparentes, comme du verre. Et puis c'est autour de la jupe, mais là, je me rends compte que ça va pas se monter comme ça. Ok, donc j'ai un petit problème là, j'ai essayé de monter la jupe sur la voiture et je me rends compte que le feu longue portée, il touche et il empêche la jupe de se mettre bien parce que cette agrafe là, elle devrait être alignée avec ce trou. Là on a une vis qui vient et on devrait pouvoir fixer, je peux pas parce que ici ça touche. Problème de patte de fixation là-dessus parce que j'étais en train de me dire on va sortir la disqueuse pour ici. Je vais pas faire ça, ça c'est tout neuf, ça vient de chez Porsche. Ce que je vais faire, c'est faire une patte de fixation plus haute pour le feu longue portée. Donc nouvelle patte de fixation pour rehausser le feu et avec un peu de chance, ça va passer. On essaye. Bon, c'est parti pour se fabriquer des pattes de fixation différentes. Comme ça, la jupe devrait pouvoir se monter sans interférence. Du moins, c'est l'idée. Je découpe la forme avec une scie sauteuse. Ensuite, je dois me débrouiller pour faire un trou oblong au niveau de la vis qui passe à travers la voiture. Ça permettra de régler la position du phare une fois monté. Je nettoie la tôle pour la mettre à nu. Et maintenant, faut plier. Donc c'est parti pour essayer ces morts spéciaux qui se montent dans un étau standard et permettent de simuler une plieuse. C'est moins cher que d'avoir une vraie plieuse et ça devrait quand même avoir un rendu pro. Bon, c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais voir comment ça se passe sur le premier pli. Et en fait, c'est vraiment facile à doser, ça fait un pli bien propre. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas. Et voilà, c'est la patte de fixation. Allez, on essaie ça sur la voiture. Ça devrait être rapide, j'ai un écrou à serrer, et ensuite, je peux essayer de monter la jupe en position. Ah bah on est nickel là. Bon bah c'est bon, ça fonctionne, on a du jeu ici, on a environ 3 mm entre la patte de fixation et la jupe. Je vais faire un coup de peinture là-dessus pour pas que ça rouille, et ensuite on remonte tout l'avant de la voiture. Bon, j'ai toujours pas plus de cabine de peinture, donc je me mets dehors et je passe une couche d'après. Pour arrêter de me battre avec le vent, j'essaye de le bloquer avec ce que j'ai, et puis je peux laisser sécher. Et alors le timing est parfait, le carrossier vient de me dire que mon pare-choc arrière vient d'être fini. Bon, les longues portées ont leur nouvelle patte de fixation peinte et sèche, je les ai montées, alors c'est parti pour le deuxième essai d'assemblage de l'ensemble pare-choc et jupe avant. Qu'est-ce que les pattes de fixation maison vont résoudre notre problème? Au fait, si jamais vous montez un pare-choc avant sur une Porsche 914, soyez d'humeur patiente parce que c'est un peu prise de tête. C'est le lendemain, aujourd'hui j'emmène la voiture au contrôle technique, donc il faut remonter le pare-choc arrière. Vu que j'ai pas pu m'empêcher, j'ai aussi fait la peinture des jupes latérales, donc il n'y a pas de temps à perdre, on remonte. Et surprise, le pare-choc arrière est bien plus facile à monter que celui de l'avant. 4 boulons et c'est fini. Regardez comme c'est propre. Ah oui, on voit le crochet de remorquage à travers le trou du pare-choc arrière. Donc pour donner une touche mieux finie et que ça fasse pas une tache jaune au milieu d'un pare-choc noir, j'avais fait un petit coup de peinture avec du noir et du rouge. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que j'ai tendance à être un peu perfectionniste, donc j'ai fait repeindre les jupes latérales en même temps que les pare-chocs. Comme ça, le brillant est identique. Et voilà, la voiture est complète, il n'y a plus qu'à lui mettre la touche finale. De voir cette voiture complètement remontée, prête à prendre la route, après 15 ans où elle était en pièces, garée, bah ça fait du bien. Ça y est, la voiture est complète, donc maintenant c'est le moment de faire la première sortie. C'est parti, l'embrayage est bon, allez hop, oula, oula, oula. Deuxième. Troisième. Ok. On a accroché la quatrième. On est en quatrième. Bon là il y a un virage avec des freins qui sont des gros ralentisseurs. Il faut appuyer fort dessus pour sentir quelque chose. Oh là, ok. On sent. On est en deuxième. On est repassé en deuxième. Oh, pop, 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 pop. Ok. On est en troisième. Allez, on va passer par-dessus le pont. Ouh, c'est parti. On est en troisième, on va accrocher la quatrième. C'est bon, on est en quatrième. Évidemment, on est en réserve, il n'y a pas assez d'essence dedans. Et on va voir si la cinquième, je peux l'accrocher. C'est bon, je l'ai. Super. Bon. Bon, évidemment, il faut qu'on soit bloqué par une Prius en pleine campagne. C'est quoi ce bord? Bon, bah écoute, là, je suis en cinquième. On est à 70 compteurs. On est en dessous de 1000 tours minute. Il n'y a pas de bruit. Elle est tout à fait vivable. Alors il me faudra un autoradio, on ne l'a pas, mais elle est sympa. J'avais l'impression que j'aurais plein de vibrations et des bruits moteurs, vu que le moteur il est juste derrière la paroi coup de feu. Ça se passe bien.
on a réussi à faire un tour. Donc, cette voiture, elle est finie, elle fonctionne, elle démarre au quart de tour. Je suis super content de ça. Ça veut dire que je peux passer sur un autre projet. Si vous voulez voir ça, ça sera sur la prochaine vidéo. Vous devriez considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine. Et en attendant, continuez à bricoler.